Alright. Hello guys. Donc aujourd'hui vidéo sur les 11 niveaux d'utilisation de l'IA. Donc souvent on parle d'IA, mais sans quantifier son niveau de son utilisation de l'IA, ben on peut vite plafonner si on n'écoute pas des vidéos, si on ne s'éduque pas, si on se garde pas à jour. On peut rapidement plafonner puis penser qu'on est rendu au niveau le plus supérieur, puis peut-être le seul qui est atteignable pour nous. Peut-être que les autres, on sait pas exactement c'est quoi, on comprend pas, fait qu'on se dit qu'ils sont inatteignables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va les décortiquer, on va voir qu'au final, c'est potentiellement plus accessible que on le croit. Donc let's go. Donc la réalité du marché en 2026, c'est que la majorité des gens utilisent l'IA comme un Google qui est juste plus rapide. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens vont juste poser des questions, ils vont l'utiliser comme une sorte de guide un peu, une sorte de, c'est ça, un Google que le monde va poser des questions. Puis la statistique, c'est que 87% des utilisateurs s'arrêtent avant le niveau 6. Donc là, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux. Euh, Puis la majorité arrive au niveau 6. Mais il en reste après ça. Puis la vraie ligne de démarcation est presque invisible jusqu'à ce qu'on la nomme. Donc c'est ça. Si on nomme pas justement les différents niveaux de l'IA, ben on pense peut-être qu'on est rendu au maximum du potentiel. Peut-être qu'on pense que l'IA finalement c'est pas aussi hot qu'on le pensait. Donc c'est ça qu'on va voir juste ici. Donc directement on va commencer. Donc niveau 1, 2, on pourrait dire que c'est la zone de confort. Donc c'est ça que la grande majorité des gens utilisent, des utilisateurs IA, ils l'utilisent aujourd'hui. Donc niveau 1, c'est tout simplement un moteur de recherche amélioré. Donc tu poses des questions, des résumés, reformulations. Donc au final, c'est juste que l'IA va remplacer Google. Donc super simple. Mais beaucoup de gens, ça va être comme ça. Niveau 2, c'est partenaire de réflexion. Donc, ils vont plus brainstorm avec, validation d'idées, plan de projet. Ça va être plus comme un collègue un peu. Même il y en a qui vont le prendre un peu comme un psychologue. Il y en a qui vont justement vraiment, ils ont des problèmes à job, ils vont juste brainstorm avec, ou ils ont un problème dans leur couple, ils vont brainstorm avec. Puis il y en a qui justement, c'est là que les histoires de comme des gens qui tombent en amour avec l'IA, ça va arriver quand ils sont justement en partenaire de réflexion. Ils se sentent compris, tu sais. Enfin une fois, enfin ils se sentent compris, tu sais. Donc, par la suite, niveau 3 à 5, c'est là que la plupart des power users se croient arriver. Ils pensent avoir atteint ces numéros-là. Fait qu'ils pensent qu'ils ont comme atteint un gros niveau en IA, puis ils pensent qu'ils ont comme quasiment le max. T'sais. Puis, ceci dit, chaque personne à son niveau, potentiellement, il pense qu'il est comme à son maximum qu'il peut atteindre. Il pense qu'il peut pas, selon ses compétences, il pense qu'il peut pas aller plus loin. Après ça, c'est comme trop complexe pour lui, tu sais. Fait que chacun pense qu'il y a comme une sorte de plafond de verre, aussi qu'il peut pas atteindre plus de potentiel. Niveau 3, vraiment un assistant personnel. Donc là, il va commencer à rédiger des courriels, des scripts. Donc l'IA va être comme un employé invisible. T'sais. Ils vont vraiment l'utiliser comme une sorte d'employé. Niveau 4, assistant connecté. Donc là, on va commencer plus à connecter l'IA à tes données. Donc ton Calendly, ton CRM, tes fichiers, pour vraiment que ce soit du contexte qui est réel. Tu sais. Donc potentiellement, le monde, ils ont commencé à comme découvrir ça avec Claude, Claude AI, dans le fond, que tu pouvais directement plugger tes, tes outils, les tools. Euh, Même qu'il s'est rendu que ChatGPT, ils le font, Gemini, fait que vraiment c'est rendu qu'ils veulent rendre ça accessible au plus grand nombre de personnes. Donc là, ils vont mettre ça directement sur Claude AI. T'sais. Niveau 5, spécialiste IA, donc plusieurs modèles spécialisés. Donc un pour le code, un pour la vente, un pour l'analyse. Donc là, il va commencer à utiliser différents types. Fait que là, il va utiliser du Claude Code, il va utiliser justement il va utiliser les différentes forces des IA pour s'aider du mieux possible, pour potentiellement peut-être même maximiser, optimiser son utilisation de tokens. Euh, Puis la plupart des gens se disent, je l'utilise bien, j'ai fait le tour, quand ils sont rendus à ce niveau-là. Quand ils sont rendus là, ils disent, hey, j'ai plugué mes affaires entre eux,
Ça fonctionne bien quand même, mais il y a encore du potentiel à aller chercher, de l'optimisation à aller faire. Donc, c'est là que la ligne de démarcation, elle se fait. Donc là, tu as la zone de salarié. Donc, niveau 1 à 5, tu es un peu comme un salarié. Donc, tu vas utiliser l'IA pour faire mieux ce que tu faisais déjà. Chaque tâche encore déclenchée par un humain. Fait que vraiment, c'est vraiment toi qui vas tout le temps actionner, qui va faire du copier-coller encore pour travailler au final. Tu vas être plus rapide, mais pas plus libre. Tu vas faire encore les tâches. Par la suite, ton plafond reste fixé par ton nombre d'heures. Donc, encore une fois, tu vas échanger des heures pour ton travail que tu vas faire, mais il va être plus rapide un peu. Puis, l'IA s'arrête quand tu t'arrêtes. Puis, la zone entrepreneur, c'est les niveaux 6 à 11. Donc, tu délègues des flux entiers à des agents autonomes. Les tâches se déclenchent sans toi. Ton système travaille pendant que tu dors. Le plafond égale la qualité de ton architecture. L'IA continue même quand tu es offline. Donc, c'est ça qu'on va voir de peut-être comment le faire, puis comment envisager justement cette partie-là de l'IA. Donc, tout d'abord, le goulot d'étranglement, c'est pourquoi les niveaux 1 à 5 créent un plafond. Parce que même avec les meilleurs outils, si c'est toujours toi qui déclenche chaque action, tu scaleras jamais. T'sais. Fait que là, on voit ici que justement la tâche est déclenchée, euh, l'humain finalement il est requis pour faire cette tâche-là, ben pour l'actionner, puis l'IA va exécuter. Tu vas avoir un retour de l'humain, potentiellement, ça va être bon, mauvais, à modifier, puis tu vas devoir reclencher ça, re-enclencher ça. Puis tu vas toujours devoir redonner le contexte, tu vas toujours devoir donner des feedbacks, puis tu vas comme créer une loupe justement de ok, c'était. Il m'a donné de quoi de pas pire, ok, bon là on va l'améliorer, ok, finalement il manque encore telle affaire. Fait que là tu vas tout le temps avoir une loupe de tout le temps devoir améliorer continuellement, puis redonner tes mêmes feedbacks. C'est là qu'on va voir comment améliorer ça. Donc le niveau 6, c'est quand l'IA travaille même quand tu dors. Donc, à ce niveau-là, l'agent autonome délégué. Donc, une séquence d'actions qui se déclenche, s'exécute et se gère sans intervention humaine. Donc, déclenchement automatique. Donc, un événement suffit, entrée d'un nouveau contact, une réponse reçue, délai atteint. Donc, il y en a qui vont utiliser du N8N pour faire ça. Claude Code aussi est rendu capable de faire ça avec le slash loop, qui est un skill qui va peut-être s'actionner à chaque matin, à 9h du matin. Tu vas avoir une loop qui va starter. Même ou sinon. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça se déclenche automatiquement. Pipeline sans friction. Donc, l'agent il trie, classe, envoie, relance, met à jour le CRM. Zéro intervention manuelle. Résultat, c'est du levier réel. Parce que pendant que tu prends un appel, peut-être avec un client, le système contacte 300 prospects en parallèle. Donc, ils vont faire des tâches pendant que toi tu travailles. Puis l'effet de levier, c'est que chaque niveau multiplie. Ce n'est pas qu'une différence de degré, c'est une différence de nature. Excusez-moi. Donc, niveau 1 et 2, tu vas être plus à du x1. Niveau 3, 5, tu vas être à du x5. Puis quand tu vas arriver à du niveau 6 et plus, ton skill de faire une tâche, ben, elle va pouvoir faire 30 fois le résultat que tu aurais en temps normal. Parce que l'IA va continuer à travailler. Puis ça, on dit 30 fois, mais au final, ça peut être vraiment plus. Ça peut être pendant un an de temps, l'IA va travailler parce que tu as bien fait tes fiches process. L'IA va pouvoir travailler de manière autonome et efficace pendant un an de temps. Même plus que ça, tu comprends? Donc, l'effet de levier, il se multiplie. Euh, donc, ici, la zone entrepreneur, c'est 6 à 10. Donc, 6, tu as des agents qui sont délégués. Un agent, un flux. 7, multi-agents. Tu as plusieurs équipes autonomes qui vont travailler. 8, une orchestration. Des pipelines qui sont croisés, qui vont travailler pour avoir une orchestration des différents fiches process. Par la suite, 9, il va y avoir une organisation qui va être augmentée. L'IA va être dans la culture. Elle va comprendre vers où on s'en va. Il va pouvoir prendre des décisions en fonction de la culture d'entreprise, du projet, de ta vision. Il va savoir comment tu réfléchis pour pouvoir orchestrer davantage et prendre des autonomies. Puis l'IA partenaire, donc il va y avoir une stratégie qui va être pilotée. Donc ça, on va voir juste ici. Niveau 7, système multi-agent. Donc des agents spécialisés qui se passent les tâches entre eux, sans que tu sois au milieu.
Donc, il va y avoir un réseau d'agents, peut-être un agent de recherche, un rédacteur, un correcteur. Il se relaie automatiquement. Donc, il va terminer une fiche process avec peut-être justement un agent de recherche. Il va faire des recherches selon une fiche process qui va être hyper détaillée. Puis, peut-être que quand l'agent de recherche va terminer sa recherche, ben, elle va le shipper à un rédacteur. Peut-être que lui, à partir des recherches qui ont été faites, va rédiger un texte selon, encore une fois, une fiche process qui est bien détaillée. Puis avoir un correcteur par la suite pour aller vérifier un double feedback pour si on a bien respecté toutes les normes. Peut-être que tu as un style d'entreprise, peut-être que tu as une manière de rédiger qui est propre à toi. Donc, vraiment avoir des agents qui vont se suivre. End-off intelligent. Donc, le résultat d'un agent déclenche le suivant. La logique est dans le système, pas dans la tête. Dans ta tête. Donc, comme je disais, ça va suivre de manière automatique. Scale sans embauche. Donc, ajouter un agent, ça donne ajouter de la capacité, pas un employé, pas de formation. Donc, tu peux ajouter des fiches de processus pour aiguiser le résultat qui est attendu sans nécessairement devoir engager davantage. La transformation de la tâche à l'empire. C'est pas l'outil qui change, c'est l'architecture de comment tu travailles. Donc avant, c'était vraiment tu fais des tâches isolées. Ici, c'est assistant connecté, agent autonome, multi-agent, puis organisation augmentée. Donc, par la suite, 8-10, l'orchestration maintenant. Des pipelines IA qui se croisent, se coordonnent, se corrigent mutuellement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va y avoir la différence entre lui qui va tout se passer de étape de recherche, rédaction, correction. Ben, ça va être que tu vas avoir peut-être un agent, ben, un regroupement d'agents qui va être au niveau des publications LinkedIn. Fait que là, eux, ils vont tout faire la partie rédaction, correction, les recherches, etc. Il va avoir en parallèle de ça peut-être un agent qui va faire plus au niveau des sales. Fait que là, qui va contacter, qui va être un growth operator, fait qu'il va calculer, puis qui va voir justement les KPI, puis qui va peut-être pouvoir même réitérer justement pour optimiser les processus de développement des affaires. Puis en parallèle, tu peux en avoir un autre qui est plus au marketing, un qui est plus au soutien technique, un qui est. Fait vraiment avoir différents agents, mais différents groupes d'agents qui travaillent en parallèle, puis avoir une orchestration qui est plus supérieure au-dessus de tout ça, qui va orchestrer tous les agents pour que tout fonctionne bien. Niveau 9, organisation augmentée. Donc, l'IA est dans la culture de l'entreprise. Chaque équipe a ses agents. Je vais juste savoir si on allait. Ok, c'est ça. Donc, ses agents. Donc, il va y avoir des. L'équipe de ton entreprise va gérer les différents groupes et va travailler avec. Puis l'IA comme partenaire stratégique, donc l'IA ne fait pas ne fait plus que les tâches, elle participe aux décisions. Donc là, quand l'IA est rendue qu'elle possède un cerveau d'entreprise qui est connecté partout, elle suit toutes les KPI, elle devient une sorte de référence, un second cerveau d'entreprise et on peut elle peut potentiellement prendre des décisions pour l'entreprise et être vraiment une duplication de les cerveaux des dirigeants, du board. Fait que l'IA peut faire partie du board. Niveau 11, tu n'utilises plus l'IA, l'IA te représente. Donc, l'IA va tellement connaître ton entreprise, elle va tellement être pluguée partout qu'elle va être mieux que n'importe qui pour prendre des décisions pour l'entreprise. Après ça, ça va être la touche humaine, ça va être le jugement critique qui va dire les go pour vraiment bien déterminer, mais l'IA pourrait bien représenter l'entreprise. Pour la plupart des utilisateurs IA, le temps entre le niveau 5 et le 6, c'est infini. Il n'y arrive jamais. Pas par manque de talent, par manque de cadre pour penser le passage. Donc, qui pense même pas que le passage est possible. Le vrai choix, soit tu restes dans ta zone, donc confort, routine, vitesse, tu utilises des outils plus vite, tu gagnes quelques heures par semaine, tu dépends encore de ta présence, l'IA arrête quand tu t'arrêtes. Donc, là, tu vas tout le temps être en mode, pas il me manque de quoi, mais dans le sens que
il va avoir toujours un modèle qui va être plus efficace. Il va toujours avoir une IA plus à la mode. Puis tu vas tout le temps passer pour aller vers. Tu vas être attiré vers la robe rouge un peu pour justement optimiser le fait que tu es plus rapide. Là, tu vas passer ton temps justement à continuer à faire du copier-coller, mais peut-être faire du meilleur prompting. Mais au final, on s'en rend compte que ce pas tes prompts qui sont nécessaires pour être plus efficace. C'est l'architecture que tu vas faire, les fiches de processus que tu vas y donner. Puis franchir la ligne, c'est là que tu vas avoir des leviers, des systèmes, la liberté. Donc, tu construis des systèmes qui travaillent pour toi. Chacun investit, c'est un levier qui est permanent. Donc, tes fiches de processus, quand tu vas la faire une fois, ben, tu vas la dupliquer pour toujours. Elle va toujours pouvoir se faire et elle va toujours être cohérente avec ce que tu fais en temps normal. Mais il faut que tu aies des belles et des bonnes fiches process. Tes résultats ne dépendent plus de ta présence. Le système continue sans toi. Avant de fermer cette vidéo, 3 questions honnêtes. À quel niveau tu es vraiment? Qu'est-ce qui t'empêche de passer au niveau suivant? Sur ton temps, des compétences, clarté sur comment faire. Puis qu'est-ce que tu perds chaque jour en restant là, à ce niveau-là? Si des heures, si ton énergie, les opportunités, mets un chiffre là-dessus. C'est quoi? Combien tu perds? En temps, en argent, c'est combien tu perds? Donc, la question, c'est pas est-ce que tu utilises l'IA, c'est à quel niveau tu veux t'arrêter. Donc, c'est ça. À quel niveau tu veux t'arrêter? C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de se rendre niveau 11, tu sais. C'est vraiment si tu as des projets, tu as de l'ambition, tu veux optimiser ton temps, ton énergie, tes investissements pour tes projets. Donc, dans ce cas, l'IA est un excellent outil. Mais si tu es un salarié, ou peu importe, ben c'est sûr que tu as des outils qui peuvent t'aider aussi pour avoir des agents qui travaillent pour toi. Mais c'est sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde, une vidéo comme ça. Les niveaux, les différents niveaux. Mais si tu es entrepreneur, au moins tu as besoin de comprendre ça pour l'appliquer à tes business, potentiellement pour former ton staff sur ces différents niveaux-là. Donc, sur ce, si cette vidéo te fait réfléchir, abonne-toi à cette vidéo puis à ce compte. Puis enjoy! Salut!